J'ai jamais disparu, j'étais ailleurs. Je continue à faire de la musique. Finalement, je me suis fait des albums cachés. Chaque année, je me faisais des projets. Et on peut les écouter quelque part? Ah, si tu viens chez moi, un de ces quatre, il faut que je sois exténué pour m'arrêter. Petite anecdote, ça m'est arrivé de tomber dans les pommes. Tellement de fatigue, tellement d'accumulation, je dormais pas assez, mais j'avais tellement faim de fabriquer. Comme je te parle, c'est cette dynamique qui m'a poussé à ça. À 20 ans, je rappais pour exister. Aujourd'hui, je rappe parce que j'existe encore. Beaucoup de respect pour le vieux. Ça me parle beaucoup parce que ça me ressemble un petit peu comme quand j'étais jeune, tu sais. Ce côté spontané, c'est flou, imprévisible. Elle m'a envoyé, définitivement. La prof de musique. Alors, c'est rigolo, hein. Mais c'est ça qui est dingue. Bah ouais, c'est dingue. C'est rigolo. Et du coup, je me suis jeté dans la musique. T'es au courant que maintenant, il y a des profs de musique qui enseignent tes paroles? Excellent. Salut, c'est Laura Luciano. Vous êtes sur Click. Abonnez-vous, partagez en podcast. On est là. Click est honoré de recevoir le Raluciano après 26 ans d'absence. Bienvenue dans Click. Merci beaucoup. J'attendais plus ce moment et il est arrivé. C'est cool. Je suis hyper honoré que tu sois avec nous. Je le dis pour les gens qui nous regardent, on a une légende avec nous, on a quelqu'un de mythique, quelqu'un qui devrait avoir sa statue à Marseille. Et je le dis, c'est-à-dire que c'est pas une question de vente, c'est pas une question de succès, de platine, de disque d'or. D'ailleurs, tu dis dans le nouvel album qui va sortir que t'es disque de vie. C'est une question d'héritage. T'es le rappeur qui a le plus gros impact à Marseille et peut-être en France. Tu fais partie de ceux qui ont fait que cette musique est encore là aujourd'hui, qu'il y a des gens qui prennent la plume et qui ont raconté le vécu de plein de générations, parce qu'on peut réécouter toute ta musique. Et pour ça, je tiens à dire merci d'être avec nous. Merci à toi. Magma, 26 ans d'absence. On a 26 ans à se raconter. On va essayer. Magma, c'est parce que déjà l'album est chaud, il est bouillant. Le rat est en feu dessus. C'est ton meilleur album. Voilà, il est mieux que Mode de vie Béton Style, qui était déjà un classique. Cool. Qu'est-ce qui bouillait en toi pendant 26 ans? Bah, c'est représentatif de tout ce que j'ai pu accumuler. C'est un cocktail de moments de vie, de colère, d'amour, de prise de conscience. C'est un petit peu tout ça. Et Magma, c'est l'explosion, on va dire. Tu as toujours été en avance sur l'écriture ou même sur ton analyse des choses. C'est-à-dire que depuis très tôt, tu as une écriture désespérée, lucide. Quand on écoutait les premiers textes, c'était flagrant. J'aimerais qu'on se réécoute des petits classiques comme ça du rap avant qu'on écoute les nouveautés de Magma. Est-ce que ça te va? Ok, c'est cool. On commence par, pas un son de toi, mais un son de Fab dans lequel tu étais scratché. Ok. Si Jean-Marie courait aussi vite que je l'emmerde, il serait tellement loin. Avant, je les détestais, mais aujourd'hui, je les aime tellement moins. Moi, j'ai choisi ce morceau parce que c'est ce jour où je t'ai rencontré dans ma vie. Je travaillais sur le clip de Fab et t'étais là. Ok. C'était dur, hein. C'était froid. Exactement, je me rappelle. C'était super froid, je me souviens. Mais j'étais super honoré, super flatteur qui m'invite. Super cool. Je te mets pas cet extrait par hasard parce que Fab, c'est le seul rappeur qui a dit j'arrête le rap et qui l'a vraiment arrêté. Est-ce que toi, il y a des fois où tu t'es dit j'arrête le rap? Non, non, ça m'a jamais traversé l'idée. J'estime être un passionné. Tu vois, c'est un besoin. J'en suis devenu accro et ça m'accompagne. Ça m'a toujours accompagné dans ma vie et je sais pas, c'est le rap qui va m'arrêter. Tu vois? C'est intéressant de dire que c'est un besoin. Ben, c'est un besoin, T'as besoin de te lâcher d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui vont voir des psys. Moi, je vais parler sur des prods. Tu vois? Bad Boy de Marseille. Y'a rien, pourtant elle est grande. Dès 90, je suis contrebande. Façon Luciano dans la légende, l'indome des antres. Arme blanche branchée, laisse les traces aux intruyons, le rat. Fracasse les extras sur instru. Avec quel âge? Là, je sais pas, 20 et quelques années. Hein. Ouais. J'étais fou. J'étais fou, mais que des bons souvenirs. Que ce soit à Naples, on a commencé par l'enregistrer à Naples. Alors, c'est une dinguerie. Hein. AKH, il nous dit on va aller à Naples faire le morceau. Exceptionnel. Et puis du coup, il nous appelle pour aller justement à New York, faire un sort de remix. Et c'était exceptionnel. Est-ce que c'est vrai que petit, tu avais rencontré Akhenaton qui t'avait dédicacé une casquette? Ouais, tout à fait. J'avais gratté sa casquette et il m'avait dédicacé la casquette. Ah, dinguerie. Et j'aimerais qu'on écoute Akhenaton qui était venu chez Click. On avait eu la chance de faire
une interview incroyable. D'ailleurs, il nous a dédicacé dans un morceau, ça m'a beaucoup touché. Et on avait rencontré Akhenaton au Louvre, devant la statue d'Akhenaton. Okay. Et il parle de toi. Dinguerie. Sur ce morceau, Je suis Marseille, il y a la rencontre avec Jul, avec SCH, et il y a les retrouvailles avec Laura. Pour moi, faire un morceau avec Laura, quelques années après, c'est re-rencontrer sûrement la personne qui m'a le plus impressionné dans le rap français. Je pense qu'il y a... J'ai rencontré 2 monstres. C'est Laura Luciano et Vust lyriciste. Voilà les personnes que j'ai eu l'occasion de côtoyer et d'écouter les textes et d'écouter leur manière de travailler. C'est bizarre, ils ont un peu le même mélange, la même origine antillaise et pour l'un portugais et l'autre espagnol. Et ils ont ce talent-là, le talent des mots, le talent de dire avec très peu de mots, de faire percevoir les images, on sent les odeurs, c'est très cinématique comme rap. Et vraiment, je pense que c'est les 2 personnes qui m'ont vraiment le plus estomaqué dans le rap français. Ça tue. Alors Akash, c'est un grand frère. Depuis le début, ça a été un grand frère. On s'est perdu un peu de vue parce que la vie est faite comme ça. Mais il a toujours été là pour moi. Depuis le début, de près, de loin, il m'a toujours donné de la force. Quand tu t'arrives sur les radios, tout le monde retient la punchline « Dans ma ville, il n'y a rien, pourtant elle est grande ». C'était une des premières punchlines, en vérité, dans le rap français. Est-ce que c'était pas l'époque des punchlines? Non, je sais pas, je pense que les punchlines d'aujourd'hui, quand même, c'est du costaud aussi. Ah, je te parle de l'époque. Ouais. Mais celle-là, elle reste au Panthéon. Elle est simple comme tout. Alors, je sais pas, elle est sortie comme ça, c'était spontané. Hein. Spontané, c'est ce que je vivais à l'époque. Tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien pour nous, tu sais. Donc je l'ai dit. Et j'aimerais rétablir aussi la vérité sur un truc. Il y a l'album classique d'Ayam, L'école du micro d'argent. Il y a eu 2 versions de cet album. Et plein de gens disent qu'en fait, Ayam s'est inspiré de la nouvelle génération, notamment des X-Men, etc. Mais plus tard, ils ont reconnu que tu faisais aussi partie des grandes inspirations de cet album. L'humilité du rap. Non, dinguerie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu sais, moi, j'ai essayé de faire ma musique dans mon coin, mettre de la vérité dans les mots, dans les morceaux, et puis ça tue. Dinguerie. Une sorte de reconnaissance, folie. On va écouter un autre classique avec Akash, un couplet fou. Je sais pas d'où ça s'est sorti, j'ai toujours voulu t'en parler de ce couplet. Rien à perdre. Oh, si je fais la fête, c'est que tout va mal dans ma tête. Normal, je m'endette et claque le fric, les gens me trouvent bête. Tous les week-ends, je rentre ivre, j'apprenais à vivre. Maintenant, je rentre ivre. Tous les jours, je me contente de survivre. Aucune vue de la grande vie, j'ai eu du mal à suivre les cours de maths. Ras-le-bol de l'école et ses femmes profs. Les jours de fête ne me font plus marrer. Même bourré à la bière, Noël, Pâques, mon anniversaire, c'est pareil. Plus de suspense, sensation. Ma participation suffit pour faire plaisir aux proches. Ma famille, mes amis, ils le savent. Le sourire aux lèvres est rare. T'as conscience que ce couplet, ça pourrait être le biopic d'un môme de 17 ans? C'était ça, ce couplet. Alors, ouais, c'était spontané, ça. C'est fou d'écrire ça. Tout à fait, c'est fou, là. Même quand tu réécoutes, ça se voit que t'es choqué. Quand je réécoute, je dis, oh, j'étais fou, frère. J'étais fou, mais c'était l'énergie de l'époque. L'énergie de l'époque, on canalisait pas spécialement, tu vois. On jetait tout ce qu'il y avait à jeter sur le moment. Puis ça me ressemblait. Mais même de commencer par « si je fais la fête, c'est que tout va mal dans ma tête ». C'était une vérité à l'époque. Tu vois, c'est... Qu'est-ce qui te rendait triste à l'époque, dans ta jeunesse? Il y a pas mal de choses qui me rendaient triste. Certains proches qui étaient dans certains engrenages assez compliqués. Puis j'étais là, j'étais témoin, tout ça. Donc je suis rentré dans les détails. Hein. Mais la vie qu'on pouvait mener par moment, tu vois. Mais quoi qu'on avait une belle vie quand même. Tu vois, je repense à nos animateurs. Quand on était au quartier, centres sociaux, maisons pour tous. Tu vois, c'est des choses qui nous ont permis d'aller voir la vie comme elle se passait ailleurs.
C'était super enrichissant pour nous. Ces animateurs, tu dis souvent que c'est eux qui t'ont sauvé parce que tu as décroché l'école très tôt. Aussi. Pourquoi tu t'étais fait virer de l'école? Il y a un lien avec ta prof de musique, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai pas été bon. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire devant tout le monde. Et alors, elle m'a envoyé, définitivement. La prof de musique. Alors, c'est rigolo, hein? Bah, c'est ça qui est dingue. Bah ouais, c'est dingue. C'est rigolo. Et du coup, je me suis jeté dans la musique. T'es au courant que maintenant il y a des profs de musique qui enseignent tes paroles? Non. Bah, je te le dis. Excellent. Excellent, c'est fou. C'est fou. Et bizarrement, tu vois aussi, le français, c'était pas ma tasse de thé au collège. Puis, du moment où j'ai arrêté, j'ai fait en sorte de me procurer pas mal de dicos, que ce soit citations, proverbes, puis de jeter un œil. Puis finalement, ces dicos, ça a été un petit peu le relais de mes profs et j'ai découvert un amour pour la langue de Molière. Incroyable, quoi. J'aimerais qu'on parle de ces animateurs. On m'a raconté une anecdote, tu vas me dire si elle est vraie ou pas. Vas-y. Apparemment, vous étiez allé en Égypte. Ouais. Et toi, au bout de 3 jours, t'as pété un plomb et tu t'es évadé. Alors ouais, enfin, je me suis évadé. C'était compliqué de s'évader, tu vois. C'était Mais, quoi cette histoire? Non, mais c'était dur, en fait. Je suis parti sans vaccin, sans rien, là-bas. Et ils m'ont dit, tu manges rien et tu bois rien de dehors. Le problème, c'est que dès le premier jour, j'ai tout mangé et j'ai tout bu. Donc, là, la gastro que j'ai chopée. Et je sais pas, j'ai craqué. Marseille, ça me manquait certainement. Donc, je voulais rentrer absolument. Donc, t'as renversé ton lit? Ah ouais, je sais pas qui c'est qui t'a raconté ça, mais oui, ouais, j'en ai fait des belles. J'en ai fait des belles pour rentrer. Et puis, j'étais pas seul. Il y avait un poteau aussi avec moi. Lui aussi, il a craqué. Et j'avais peur qu'il fasse échouer mon plan. Et il était chaud, il était super énervé. Explique-moi le plan, s'il te plaît. Ça va, c'était il y a 40 ans. Non, mon plan, c'était de me tailler, quoi. Ouais, d'accord. C'était de me tailler. Et déjà, c'était compliqué. Donc, pour une personne, il voulait pas qu'on parte. Hein. Mais lui, il a tellement foutu le sbul qu'on a réussi à se tailler, quoi. Finalement, il m'a aidé. Mais vous êtes rentré en avion ou... Ouais, on est rentré en avion. Ouais, direct, avion. Ah, les vaillants, quoi. Oh, moi, je voulais que rentrer. Ça y est, c'était trop pour moi. Et c'est à ce moment-là, juste après cette fuite de l'Égypte, que l'AFF commence à naître, c'est ça? C'est ça. Ça a commencé un petit peu. Parce que, grosso modo, on est parti en Égypte, c'était genre d'association. Si tu savais écrire, si tu savais chanter, si tu savais danser, tu pouvais venir proposer ton talent, montrer ton talent. Et de là, on est rentré dans leur concept. Puis ils nous ont ramenés dans le Jura, ils nous ont ramenés, tu vois, un peu partout. Alors, on faisait un peu de théâtre, un peu de musique. Mais c'est vraiment là où on s'est rencontrés avec Pon, Djel, Menzo et moi. Et de là, on a décidé de se retrouver une autre fois avec leur groupe, qui était Sat et Don Chua, le rythme et la rime. Et de là, on a fait la rencontre et on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire quelques morceaux ensemble. Et c'est parti de là. Je crois en une nuit, on a fait 4-5 morceaux. Donc c'était magique pour nous à l'époque. Mais c'est parti de là. Qui a trouvé le nom Funky Family? Funky Family. Alors, j'ai un frangin qui me dit que c'est moi. Ah, j'étais pas dans ça, j'étais juste pour trouver le nom. Après, c'est un frangin qui m'a dit que c'était moi. Bon, On m'a aussi dit que c'était toi. C'est pour ça que je te pose la question. Ils l'ont dit. On s'écoute un classique de la Funky Family. Allez, c'est parti.
Chez nous, pas de star en costa plein aucun. Rockefeller, si tu baisses pas le frog dealer, tu deviens quelqu'un. Ivre et peiné, certains rêvent de palace, hélas. Rien de béné, vivre et peiné, hélas. Faut rester comme moi, las guerrier. Rien ne va, alors nique tout, bientôt on s'en va. Pas besoin de gaffe pour faire les sous là-bas. Avant, je veux du blé comme Luciano, mort sans être vaincu. Sonner en BMD capot et traîner des culs sur le capot. Avec les potes, ça rigole plus, tout s'en bave. C'est sérieux, les temps deviennent grave gras. Je t'apprends rien. Ça foudrait, écoutez. Non, oui, quand même, c'est fou. C'est fou. Après, j'étais avec le groupe, on a tourné un petit peu avec le groupe. Donc j'ai rappelé les trucs. Tu sais. Mais c'était fou, j'écrivais comme un fou. Quand même. Mais non, mais il y a tout. Il y a 30, toutes les syllabes. Enfin, en technique, c'est dingo. Est-ce que ça te prenait du temps pour écrire à l'époque? Pour écrire ça, par exemple? Non, pas beaucoup de temps. C'était vachement écorché vif, spontané à l'époque. Et avec, quand tu commences à rajouter de la technique dans l'écriture, les phases, il faut mieux les calibrer. Et de là, ça prend un peu plus de temps. Donc, tu essaies de varier entre le côté spontané et le côté bien calibré. Tu essaies de faire un bon cocktail. Comment tu la décrirais, toi, ta technique à toi? Parce qu'elle est singulière, il n'y a personne qui rappe comme Laura Luciano. Enfin, tu rappes comme personne, en tout cas. Alors, je sais pas, je saurais pas comment réellement la définir, mais déjà, je pense que quand tu te bats pour être vrai dans tes mots, ça peut qu'être cool. Tu vois, après, tu mets de la forme, tu mets beaucoup d'intensité. Puis, comme je le répète, mon amour pour la langue de Molière, c'est ce qui m'a aidé, tu vois. Sortir de belles phrases, de belles rimes, rechercher, pas tout le temps les mêmes. Et puis, pas celles des autres non plus. Donc, voilà. Il y a eu une grosse influence américaine pour toi? Quand même. Ouais. Quand même. Mobb Deep? Ouais, Mobb Deep. Mobb Deep à la base. Puis, par la suite, avec l'arrivée de la trappe aussi, que ce soit Migos. Migos, ils ont révolutionné le game. Tu vois, je ne me rendais pas bien compte, mais en me penchant dessus, c'était super fort. Tu vois, l'ambiance du morceau, tout ça, super vivant. Tu sais. À la base, j'écoute pas mal de musique pour que ça déclenche quelque chose en moi pour pouvoir en faire. C'est pas l'idée d'écrire juste comme ça, sans musique. Pour moi, c'est les écrivains qui font ça. J'estime pas être un écrivain. J'estime être un rappeur. Et j'ai besoin de la musique. La musique, elle va me déclencher les histoires. C'est pas une question d'inspiration, c'est une question d'envie. Déclencher l'envie. Parce que, voilà, à 49 ans, j'ai vécu pas mal de choses, donc c'est cool. On continue avec Art de rue. C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, vécu jour et nuit. On désire toujours faire mieux, vu que la vie n'est qu'un test. Et que toutes les situations sont complexes. On pense et l'esprit dit fais-le. Pense, tant qu'on respire et qu'on est libre, y'a qu'à oser vieux. Savourer l'existence comme on peut. L'essentiel est de faire ce qu'on aime et comme on veut. M'en veut, le rap c'est bon quand tu fais ça par amour. Mais pas quand y a beaucoup de trucs en jeu. C'est marrant parce que ton couplet à toi, il sonnait bizarrement comme à la fois une déclaration d'amour et une envie d'arrêter. Ah ouais, dinguerie. C'était un mélange des deux, tu vois. Il y avait un côté de je t'aime, mais il faut qu'on se quitte. Alors, non, même pas. C'était même pas ça. Je trouve que Art de rue. Quand tu dis le rap, c'est bien quand c'est fait par amour, mais pas quand il y a beaucoup de trucs en jeu. Vous étiez à un moment où il y avait beaucoup de trucs en jeu. Ouais, tout à fait. Je me rendais compte. C'était plutôt, par moments, plutôt gênant. Parce que je voyais pas la chose comme ça, tu sais. Par moments, nous faire passer pour plus qu'on était, c'était super dérangeant pour moi. Limite en concert, de les voir bouger pendant 2 heures. Wow. Je savais pas comment les remercier, tu sais. Parce que c'est trop fort pour moi. Vraiment, tu sais, tu mets ta fierté de côté, tu es là, tu cries, tu sautes, tu vois. Je savais pas comment les remercier. Donc, passer du temps un petit peu avec eux, je trouvais que c'était quelque part une forme de remerciement. C'était très important pour moi d'aller à la rencontre
des gens qui venaient nous voir. T'as pas réussi à encaisser, toi, le succès national de l'AFF? Non, il est venu comme il est venu, tu sais, je l'ai pris, je l'ai pris comme il est venu, mais ça fait peur un petit peu aussi, tu sais. Ça peut vite te monter à la tête et tu perds vite pied, tu sais. C'était pas l'idée, je voulais que ma dalle reste intacte et que mon amour pour la musique reste intact. Et tout ce qu'il y a autour, tout le côté business, je trouve que soit ça endort ta dalle, soit ça te fait prendre un chemin qui n'est pas trop bon pour toi. Il y avait une réflexion aussi sociologique, même sur ton album solo, Mode de vie béton style, où tu parlais beaucoup de ta classe. Des gens de Et ma moi, classe. je fais partie des gens de ta classe. Ouais. Tu disais que les gens de ta classe n'étaient pas faits pour ça, tu refusais. Alors oui, parce qu'on vivait, c'était petit comme on vivait, tu sais. On vivait avec peu. Enfin, j'ai grandi avec peu. Donc, d'un seul coup, ça arrive comme ça. Même l'argent, tu sais, il y a un peu d'argent qui arrivait. J'étais sauvage un petit peu avec l'argent, tu vois. Et ça me faisait peur, justement, de perdre ma dalle. C'était important pour moi d'être là et d'être compétitif. C'était super important. Donc j'ai évité un petit peu les beaux endroits, tout ça. J'ai essayé d'esquiver tout ça. Rester dans mon coin, ça me permettait de rester vif. J'aimerais qu'on écoute un autre couplet dingo, Atmosphère suspecte avec Arsenic, Ok. à l'occasion de rendre hommage à Calbo. Arsenic, plus rien ne va si les gars Personne. font cet arsenic. Premièrement, je rappe salement et salument seulement. Dernièrement, y a du monde derrière moi, y compris de Salmon. Deuxièmement, rien à foutre des stars. Du moment où Luciano incite le staff, j'aime ça, cru verbalement. Vrai également, si des frères flippent en almanche, on fait le fric illégalement, ça manche, l'extase manque. Mes textes marquent si je smoke. FF se marre sur Mars, tu sais de qui on se moque. D'où vient le malaise? On a toujours les sales rôles. Demande à mal les mecs, on se donnera jamais un sale rôle. Si tu viens d'en bas les mecs, cette vient de Gouin n'est pas rose. Là où on s'en bat les mecs, à Marseille ça devient le Far West, c'est pas drôle. Ça a l'air tellement facile. On va niquer le monopole et en faire paniquer avec nos moments pauvres. Alors, après, on est là, on cravache, on gratte. Tu vois, on va pas à la guerre sans armes non plus. Lino, tu vois, il est chaud. Calbo aussi, Calbo, super chaud, par son âme. paix à son âme. Et voilà, c'était chaud, hein, il fallait être là. Après, c'est sorti comme d'habitude. Hein. En même temps, mon amour pour la musique m'aide. Et même pour l'unité, quand tu fais rimer Arsenic avec Plus rien ne va si les gars qui font cet arsenic. Ah, c'est magnifique, elle est sortie comme elle est sortie, c'était magnifique. Ah, c'était magnifique. Vraiment. Et oui, parce que donner de son cœur aussi dans la musique, c'est important. C'est un vrai partage. Si dans quelques années, quelqu'un tombe sur un de mes sons et que ça lui parle, j'ai gagné. Quand le groupe de la Funky Family se sépare, il y a ton album solo que t'as pas très bien vécu. Tu disais que pour toi, c'était compliqué de te mettre en avant par rapport aux autres membres et que c'est pas un truc où t'étais hyper épanoui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une pause de 26 ans? Comment elle s'est enclenchée, cette pause? Et qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps-là? Je pense que le temps, il te construit. Toutes ces années-là, c'est pas du temps perdu. C'est ça, c'est de la construction. Et puis, j'ai jamais disparu, j'étais ailleurs. Je continue à faire de la musique, que ce soit en collab ou dans mon coin, faire des séries de morceaux. Finalement, je me suis fait des albums cachés. Tu sais. Chaque année, je me faisais des projets. Et on peut les écouter quelque part? Ah, si tu viens chez moi, un de ces quatre, il y a des morceaux, ils sont même pas présentables. Tu vois, et pour les comprendre, tout ça. Et de plus, je pense que les gens n'ont pas suivi ma réelle évolution dans la musique, que ce soit dans les techniques, puis l'autotune, tout ça. Eux, ils ont la somme de tout. Et des fois, ça peut les bousculer. Et comment tu vivais pendant ces années-là? Parce que tu es devenu père de famille. Je suis devenu Tu parles beaucoup de tes responsabilités dans le nouvel album. Ah, tout à fait. On n'est papa à plein temps. Partagé entre les prods et les responsabilités parentales. On fait ce qu'il faut, quand il faut le faire. Est-ce que ça t'est arrivé de prendre un job et que les gens te reconnaissent en tant que Laura Luciano? Ouais, ça a pu arriver.
Ça peut arriver. Comment on gère ça? Parce qu'il y a plein d'artistes qui parlent de ça aujourd'hui. Non, on gère ça normalement. C'est cool, c'est la vie, ça continue. À côté de ça, je continue, je fais de la musique, tu vois, ça s'arrête pas. Il y a des collabs, il y a des trucs, tu sais. Après, peut-être des fois, il n'y a pas beaucoup de visibilité, donc ils ne peuvent pas écouter la chose, ils ne peuvent pas arriver jusqu'au morceau qu'on a fait, tout ça. Non, on prend ça simplement, j'ai toujours pris ça simplement. Prends pas la tête. Et est-ce qu'il y a des jours où tu as arrêté d'écrire, où tu as tout le temps continué? Non, il y a des périodes où tu arrêtes, tu es concentré sur d'autres choses. Mais d'un seul coup, tu as le manque. Et tu vois, tu charbonnes. Tu sais. Ce que j'aime bien trouver dans l'écriture, c'est une dynamique. C'est ce qui me permet d'écrire, de ne pas m'arrêter d'écrire. Quand je chope la dynamique, ben, il faut que je sois exténué pour m'arrêter. Petite anecdote, ça m'est arrivé de tomber dans les pommes. Ouais, tellement de fatigue, tellement d'accumulation, je dormais pas assez, mais j'avais tellement faim de fabriquer. Comme je te parle, c'est cette dynamique qui m'a poussé à ça. Puis je me suis senti mal d'un coup, j'ai dit, attends, je vais me poser peut-être. Finalement, je me suis endormi. Je me suis réveillé par terre, comme ça, transpirant, ouais. Pour le rap? Ah, c'est le rap, hein. Il y a un truc qui est flagrant dans ce nouvel album Magma, c'est que j'ai volontairement voulu commencer par les classiques parce que ces classiques-là, c'est l'accumulation de 20 ans de mode de vie béton style, comme tu le dis. Ces 20 ans, tu les as crachés en 5 ans de musique. Et là, sur cet album, c'est 26 autres années de vécu. Et c'est pour ça que ton rap, il est à part, c'est que c'est le vécu, en fait. J'ai l'impression que s'il n'y a pas le vécu, s'il n'y a pas assez de choses à accumuler, tu vas pas la sortir, la musique. Ouais, on peut dire ça comme ça. Après, je pense que tout était réuni pour faire un album. Comment ça s'est déclenché? Ça s'est déclenché par... je me sentais au point, lyricalement, musicalement. J'étais bien entouré, un peu plus organisé. On m'a aidé aussi à m'organiser. Et je sentais que c'était le bon moment. Il y a des morceaux qui sortaient qui étaient forts. Et j'avais l'impression de tenir quelque chose. Il y a un morceau qui a remis ton nom partout, c'est Je suis Marseille. Sur l'album Très Organisé de Jul, j'aimerais qu'on écoute. J'arrive comme un ouvre branche, putain madre mal poli. Tellement de floconneuses qu'on se croirait en Laponie. Franc du collier à la Tony, s'autogère comme un Napoli. Petite air de guigui, parapopop à l'agonie. Je suis Marseille criminogène, la grande cité des rêves. Je suis l'amour entre les reilles, je suis la gare entre les raises. Personne d'auréolé, un 3 te mettra à la trique. Mais quelque chose d'oléolé, un 3 te mettra à trick. Quartier S, quartier M, tombe pas dans le même sens que le club. Que de l'avant, droit devant, toujours dans Toi-même, le même t'en sens rigoles. Tu sais ce que t'as fait. Finira comme le parc, la vie sépare la mort et le rap rassemble les foules comme le pape. C'était chaud, tu vois, il y a de la compète là. Faut être là. Après, j'étais pas spécialement down avec ce genre de prod, tu vois. Je voulais qu'on pratique sur autre chose. Toi, tu voulais du karaté actuel? Ouais, je voulais un petit peu de trap, tu vois. Ça aurait été rigolo. Mais bon, c'était super, tu vois. Ils ont quand même pris le karaté. Ouais. Je sais même pas si la prod, j'ai pas essayé de la casser et tout ça à un moment. J'aimerais qu'on écoute SCH qui en parlait. Moi, je me retrouve en studio avec Laura Luciano. Genre mode de vie béton style. Pour moi, c'est vraiment un mode de vie, tu vois. Les mecs, c'est des livres ouverts, quoi. Tu vois, c'est vraiment des livres ouverts. Tu parles avec... T'as juste envie de t'asseoir et de dire, bah, vas-y, je t'écoute, quoi. Vas-y, dis ce que tu as envie. C'est instructif de rencontrer des personnes comme ça parce que c'est des mecs qui ont traversé ce que nous on traverse et qui ont vraiment un recul sur ça et une expérience de ça qui peuvent nous apporter. Et voilà, et humainement, c'est des crèmes, quoi, c'est des pâtes. Tu sais, le rat, déjà, c'est... Moi, j'ai été, genre, stupéfait par sa retenue, par son... Je dirais même sa timidité, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui est super réservé, mais super souriant et qui aime aussi discuter, mais c'est quelqu'un d'incroyable, en vrai.
c'est des gens... en fait, j'ai l'impression qu'il est même pas conscient que c'est une légende, en fait. Tu vois, dans nos cœurs à nous, pour moi, c'est une légende, mais tu lui dis ça, le mec, il rougit, arrête, il sourit, tu vois, c'est... Super cool. Tout le monde est unanime. Comment tu la vois, cette nouvelle génération, et ce qu'ils doivent affronter comparé à la tienne? Comment je la vois? C'est une génération vachement rapide, pleine d'idées, pleine d'envie. Ils ont la liberté de tester, d'aller tout droit sans freiner. J'aime beaucoup. Tu vois, je me reconnais dans l'envie, dans l'énergie. J'ai beaucoup de respect et puis je trouve que chaque génération apporte sa pierre à l'édifice. C'est important, tu vois. 30 ans en arrière, ils disaient que le rap allait s'arrêter. Tu regardes aujourd'hui, ça continue. Et ça va continuer 50 ans après, je pense, j'espère. J'aimerais qu'on écoute Jul à ton sujet. Vas-y. SCH nous a dit que le moment qui l'a le plus ému, c'était d'être en studio avec Laura Luciano. Ah ouais, mais c'est... Quand tu vois Luciano en train de poser, c'est vrai que ça donne quelque chose, tu te régales. Est-ce que tu étais redevenu un enfant quand il posait devant toi? Ah bien sûr, je leur disais, c'était un rêve pour moi. Mais ouais, tout le temps entendu, c'est le mec, mon père, il écoutait, genre, tu vois, c'est chaud. Et moi, je suis là avec lui aujourd'hui en studio. Le mec, respect. Respect, le G. Beaucoup de respect pour le G. Ce qu'il a ramené dans la musique. Tu vois, puis pareil, hein, ça me parle beaucoup parce que ça me ressemble un petit peu comme quand j'étais jeune, tu sais. Ce côté spontané, c'est flow, imprévisible. Le J, c'est chaud. Et en même temps, sa musique, elle est allée super loin. Tu sais, super loin. Il y a des types Jul aujourd'hui. Ouais. Tu vois, le mec, il a marqué l'époque fer rouge. Respect, grand respect. Comment ça se passe, le studio, avec lui? Ça se passe simplement. Et avec lui aussi, c'est magique. Tu vois, de la manière dont il fabrique son histoire. C'est magique. C'est technique à lui. Il est très, très fort. Super fort. Ouais. Super fort, super rapide. C'est chaud. Il est venu sur ton album. Il a délivré un couplet-refrain exceptionnel. Comme tous les invités de l'album, ils se sont tous mis la pression quand même. Ils sont tous venus rendre honneur au rat. Il y a eu un truc comme ça, pas de compétition, mais d'émulation. Alors, je sais pas s'ils voient la chose comme ça, mais ils n'ont pas besoin de ça. Dans leur art, ça me suffit, moi. Leur art. Et concernant le J et Sopra, c'est des choix de cœur. Tu vois, qui pour représenter Marseille mieux qu'eux, tu vois, et humainement parlant, tu vois, c'est des frères. Avec Ziak, c'est autre chose, mais quoi qu'humainement parlant, le feeling, il est vraiment passé. Tu sais. La base, c'est sa musique, ce qu'il donne, son flow, sa DA. J'aime beaucoup. J'étais aussi dans la drill au même moment. Non, la combinaison avec Ziak, elle est folle. Super, tu sais, il y a eu un bon feeling entre nous. C'est parti. On a fité, on a connecté. Soprano, il est venu te donner un morceau sublime, Abîmé. Sublime. Soprano, c'est exceptionnel. Parce que à la base, c'est sa musique. Et je l'entends dans un studio. Et puis je demande aux frères de me prêter la musique. Enfin, de me la passer. Tout de suite, je gratte dessus. La connexion se fait, je fais écouter tout ça et tout. Il arrive dans le studio, tout ça. Et c'était chaud. La musique doit provoquer des émotions. C'est ce qu'il a fait ce jour-là. Vous avez fait un tube. Vous avez fait un morceau sublime. Alors, c'est un morceau que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça sort aussi de ce qu'on peut faire, de ce que je peux faire. Mais je trouvais super le morceau. On écoute le Soprano, qui parlait de toi il y a quelques années ici. Soprano. Laura, que pour moi, était un des rappeurs légendaires. Toujours. Voilà, mais parce que les gens, ils ne le disent pas assez. Ils disent pas assez, quand même.
Laura Quand même, Laura est une légende. Luciano, personne... Mais normalement, les plus jeunes doivent connaître Laura Ouais. Luciano. Laura Luciano, c'est une légende, comme Akhenaton, comme des Cool Chain. Bref, ça c'est Comme entre moi. Shuriken. Comme Shuriken. Mais je te dis, Même après, Freeman. maintenant, Freeman, tout le Pareil. monde. C'est des gens qui ont construit, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont changé beaucoup de choses. C'est important de le rappeler aux jeunes. Certainement, après on était là, on a construit l'histoire avec tout le monde. Ouais, on a mis notre pierre à l'édifice. Mais bon, je vois pas ça comme ça, moi. Je vois pas ça comme ça. Tu vois ça comment? Normalement, je suis là, je fais de la musique, je suis avec eux. Il y a la reine, elle est là. Je suis là. Je suis encore là. Comme je le disais, à 20 ans, je rappais pour exister. Aujourd'hui, je rappe parce que j'existe encore. Fort. Et t'existes encore et l'album s'appelle Magma, c'est le retour du rat. J'aimerais qu'on écoute Magma. Pourquoi je vis? Pour ne pas crever, pas venu pour rapper, mais pour tatouer le temps. 300 000 écoutes par mois de vive voix. Tous comme en rap de Rubo, terminé rideau. Raconte ce que tu veux, pas à moi, rien de nouveau. Toi t'es pas de niveau, où sont les rivaux? Gravés dans la déco, mon arrache comme aux flammes. J'entends les échos, ça parle Donc là, trop les comme gens nos vont forces. comprendre qui est le rat, parce que c'est un album à jour. Alors, je pense, hein. Ouais. Je pense. J'ai mis les ingrédients pour. T'es pas tombé dans le piège de faire du rap à l'ancienne? Ou de faire le jeune? Non, c'est pas l'idée. Tu sais. Peu importe l'âge que tu as, je pense que tu veux rester jeune. Tu vois, dans ta tête, tu veux rester jeune. Mais après, faire du rap comme à l'époque, je sais pas, je trouve pas que c'est l'idée. Tu sais. J'ai plus de start-up, tu sais. C'est iPhone, l'histoire. Non, on vit avec notre temps, tu sais. Le passé, il est là, mais il est mort. Il nous sert de tremplin. Mais il est mort. Après, l'histoire, elle se passe, tu vois, sur le moment. Pour moi, faire du rap comme à l'époque, c'est limite, tu fais un peu de surplace. C'est pas l'idée. Tu dis dedans, petit pas de danse comme le Mia, même l'IA voit qu'on est brillant. Il n'y a pas d'IA dans l'album. Non, attends. Comment tu la vois, toi, l'arrivée de l'IA dans la musique? L'IA, ben, c'est un outil de plus. Tu vois, ça reste un outil. C'est bien, c'est que bien. Si tu t'en sers bien, je pense que tu peux faire de belles choses. Après, l'âme, c'est nous qui la ramenons, quoi qu'il arrive. Tu vois, ça va être compliqué pour l'IA. T'arrives en une punch à résumer la nouvelle génération. Le premier album de la FF, ça s'appelait La Furie et la Foi. Il y a beaucoup de foi dans cet album, beaucoup de références à la foi. Tu te dis à un moment, je peux pas croire ce que je vois, je suis pas Saint Thomas. Bah, Qu'est-ce qui te paraît difficile à croire dans ce que tu vois aujourd'hui? comment ça se dégrade, que ce soit société ou dans nos rues. C'est super triste. Tu vois, c'était pas l'idée qu'on arrive à ce point. C'était pas l'idée. Après, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, on est plus. Tu vois, mais c'est quand même dramatique. Ne serait-ce que nos petits frères, comment ça se passe pour nos petits frères, c'est super triste. Comment t'expliques qu'on en soit arrivé là, à ce niveau de violence? Je pense c'est un tout. Hein. C'est un tout. De par la société, ça n'a fait que se dégrader. Les choses n'ont fait que se dégrader, malheureusement. À force de lever un petit peu les aides, ne serait-ce que ce soit les centres sociaux, les maisons pour tous, couper tout ce qui est subvention, tout ça, je pense que ça n'a pas aidé non plus. Comme je te le disais, nos animateurs, ils nous ramenaient dans les Alpes, nous ramenaient faire du ski, ils nous ramenaient dans d'autres pays. C'est pas le cas aujourd'hui. Le fait de rester dans le coin, tu tournes, puis tu en viens à faire certaines bêtises, malheureusement. Toi, en tant que père de famille, qu'est-ce qui te fait peur pour la génération de tes enfants, dans le monde dans lequel ils sont aujourd'hui? Ben, ça va super vite et tout le monde est un petit peu fou. Un petit peu fou, quoi. Non, je vais faire du mieux que je peux pour les préserver, ne serait-ce que les réseaux. Ne serait-ce que les réseaux, ça peut être dramatique, tu vois. Si tu fais que consommer, si tu sélectionnes pas un petit peu, ça peut être compliqué, vite fait. Est-ce qu'il faut être beaucoup plus vigilant maintenant en tant que parent? Avoir du temps avec eux, être derrière? Alors oui, quand même. Hein. Oui, quand même, parce que
Ce qu'on n'a pas eu, on veut leur donner, quelque part. Mais quelque part, c'est pas trop bon non plus. Tu vois, la vie, c'est dur. Tu vois, de les coucouner chaque fois, c'est pas trop bon non plus. Mais c'est comme ça, c'est notre fibre. Texte magnifique sur l'album Cité des rêves. On s'écoute un extrait. Haute couture sur les plaines, on déplace aux jaloux, ça veut la vie à zépé, mettre la ville à genoux. À l'époque y'avait rien, mais ça partageait tout. De nos jours pour un rien, tout. Et si tout part en DF, c'est que la sirène harcèle. Faut niquer le BNF, recette sous le Marcel. Brûlant 24-7, ça démarre sec. Bruit de la 4-7, ça c'est Marseille. Et dans la cité de Dieu, y'a pas de raison d'eux. Resserre maison 2, y'a pas de saison 2. Vie sur la mer, ça ne vit pas mais temporise. Tu fous la merde, ça ne veut pas mais te vaporise. Dedans, il y a cette phrase qui était folle. Hier, ça rêvait de l'être, aujourd'hui, ça remonte les stars. C'est compliqué, par moments, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Mais c'est pareil, après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Des paramètres insoupçonnables. C'est comme c'est. Il faut se protéger. Ça fait partie de l'époque aussi. Tu vois. Je suis pas là pour expliquer, tu vois. Je fais des constats. Après, c'est comme c'est malheureux. Comment est-ce que toi, tu as réussi à te protéger, à toujours même... T'es un des seuls artistes qui peut se balader dans n'importe quelle rue, de n'importe quel quartier de France sans problème. Alors, je pense que dès la base, c'était l'idée de rester proche de son coin, proche de sa ville et proche des gens qui pouvaient m'écouter. J'ai rien à cacher. J'ai jamais rien à cacher, donc avancer librement, c'était l'idée. Alors des fois, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Hein. Il peut venir 4, 5, qui te posent des questions un petit peu tordues, tout ça. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Enfin, je voulais pas que le succès empiète sur mon état d'esprit, sur comment je voyais la vie. Tu vois, je me suis toujours battu pour y aller, quoi. Pas me cacher. Il y a des artistes à Marseille pour qui c'est malheureusement très compliqué. Ça existait à votre époque, les artistes qui se faisaient racketter? Ça pouvait, hein. Ça pouvait. Hein. Après, il fallait savoir parler, tu vois, expliquer les choses. Des fois, ils voulaient aller loin, mais peut-être pour rien aussi. Tu vois. Il n'y aurait rien eu en retour, tu sais. Donc, des fois, il fallait discuter et puis les apaiser. J'aimerais que tu m'expliques un truc que je comprends pas dans ce morceau. Tu dis Ouk Memoai, c'est tranchant comme l'Elnam à Noailles. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Noailles? Non. Tu sais, dans la ville, il y a certains coins qui sont spécialistes dans certaines choses. À Noailles, les lames, ça allait vite. C'est dans ce sens-là, c'est tranchant comme les lames à Noailles. Bien, au moins, c'est expliqué. Pardon? Au moins, c'est expliqué. Voilà. Allez, un autre extrait du nouvel album. Tenté par le diable, à quoi bon le nier? Très peu sont fiables, à quoi bon me lier? Ni à comme pillage, voir où je tes millions, je pillave pour oublier. Entouré de lianes, le même que des millions. Je suis la cité de Dios, Tony, les frères Dias, les quartiers tout en Dior. Buenos Dias, le monde dit qu'on est bruyant. Petit pas danse le Mia, même l'IA c'est qu'on est brillant. Un 3 ça monte comme la marron, ça descend comme la Mara. On pleure l'amour de la Marianne, cœur en granit, pourtant c'était de la guimauve. Mais toute la biase battre comme on de la guimauve. Cœur en granit, pourtant c'était de la guimauve. Donc l'homme ne naît pas méchant, il le devient. Exactement. De par tout ce que tu vis, toutes les déceptions, toutes les trahisons, ça endurcit le cœur. Les jours durs, ils m'ont rendu fier, mais ils m'ont rendu Pierre aussi. C'est dans ce sens-là. Il y a des trahisons dont tu te remettras jamais? Ah, c'est sûr. Après, on pardonne, mais on n'oublie pas. C'est comme ça. Faut s'y faire, ça fait partie de la vie. Là, tu parles de rupture amicale? Quand même. Faire confiance, c'est accepter d'être déçu aussi. On accepte. Il y a un point commun entre Jul et toi, c'est l'expression cœur blanc. T'as toujours revendiqué, toi, le fait d'avoir l'amour pour les tiens, d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ta porte. Est-ce que ça t'a porté préjudice? Bien sûr, par moment.
bien sûr, par moment. Des fois, j'en suis venu à léser les miens pour d'autres personnes, tu vois. Mais finalement, les années ont dit la vérité sur les personnes. Mais c'est comme c'est. Ça fait partie de l'histoire, ça nous construit. Ça te fait quoi qu'on t'appelle à nouveau le rat? On t'appelle comment dans la vie? Louch. Louch. Ouais, il m'appelle Louch. Ouais. Certaines personnes m'appellent Laura aussi. Non, ça me fait rien, moi. Personne t'appelle par ton prénom? Tout me va, rarement. Rarement. Mais tout me va. Laura, Louch, Luciano, Christophe. C'est le même de toute façon. Donc, tout me va. Comment c'est venu le rat? Le rat, bah, c'est un peu comme la plupart. Hein. C'est un petit pseudo que les frangins m'ont donné. C'est resté. Ça me plaisait. C'est resté. Le rat, il fait un hommage au chien, à Snoop, avec cette rime, les ronds dans la tête et la tête dans les ronds. Ouais. With my mind on my money and my money on my mind. Ouais, c'est connu. Ouais, c'est super connu. Mais c'est comme ça. Après, bon, j'ai jamais été vraiment accroché à l'argent non plus. Tu vois. Il en faut pour vivre, mais c'est pas l'essentiel. Voilà. Mais ça reste quand même dans la tête. C'est là. À des moments, il en faut. Est-ce que tu aurais imaginé qu'il y ait autant d'argent dans le rap à l'époque? Maintenant, il y a beaucoup d'argent dans le rap. Non, dinguerie, non, jamais. Jamais. Alors oui, il y a beaucoup d'argent. Mais c'est comme c'est. Ça va avec l'époque aussi. Ça me dérange pas. Qu'il y en ait autant. Est-ce que tu penses avoir gagné tout ce que tu aurais dû gagner? Parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, vous étiez signé sur un label, lui-même signé en maison de disques. Il y avait toute une échelle avant que le rappeur touche de l'argent. Il y a des rappeurs qui ont vendu beaucoup, qui ont été surexposés, qui aujourd'hui, 20, 30 ans après, n'ont plus d'argent. Non, moi j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Hein. Je ne me prenais pas spécialement la tête, tu vois, sur qui prenait quoi. J'étais vraiment axé sur mon côté artiste, faire de la musique, que mon art soit affûté. C'était ça l'idée. Après le reste, on prend ce qu'il y a à prendre avant de se le faire prendre. On a essayé de te le prendre? Non, c'est cool. Ouais. Est-ce que cet album, c'est le début d'un nouveau run du Rat Luciano? Est-ce que tu vas redisparaître, en fait? Ou est-ce que ça y est, c'est bon, là? Non, pas de c'est bon. J'ai fait un album, on verra la suite, comment elle se passe. Tu vois, il n'y a aucune prétention. On verra comment ça se passe. Ce qui est dingue, c'est que il y a eu plein de choses pour annoncer cet album. Dans les rues à Marseille, des mecs habillés en vulcanologue et tout. Est-ce que tu as validé ces trucs-là, toi? Est-ce que ça te fait rire? Alors, oui, c'est validé. Après, je suis un peu loin de ça, le côté business, tout ça, promo. Tu vois, je laisse ça, qui sait le faire. Je regarde pas trop. Je reste concentré sur ce que j'ai à faire. Jusque-là, rien ne me dérange et c'est bien pensé. Est-ce que tu as des retours des membres de la FF ou de IAM sur cet album? Ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Non, pas encore. C'est quoi le retour que tu anticipes le plus? Ils n'ont pas écouté. Ouais. Donc, ils ne savent pas. Il y a un retour que tu appréhendes plus qu'un autre? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Les frères qui m'entourent, qui sont avec moi, mon entourage proche, ça compte. Après, le reste, c'est cool. La musique appartient à ce qu'ils écoutent. Ils en font ce qu'ils en veulent. Il y a 30 ans, tu rappais 24 heures à vivre avec Oxmo Puccino. Là, il y a un morceau sur un enterrement. Tu parles de ton enterrement. Ouais. De ce que tu vas laisser. Grosso modo, ça part de post-mortem. Ouais. L'exercice, il y a un petit peu de fiction, tu vois. Dans l'exercice, ça fait pas partie de mes exercices préférés. Mais j'aime bien relever les défis. Donc, ça part de là. Et le délire, c'est... Je suis dans la boîte à sapin, j'entends tout. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? De moi? Ouais. S'il y avait une épitaphe. Quelqu'un qui a vécu, qui s'est battu pour rester droit. Bon. Droit comme un rat. C'était un plaisir de parler avec toi. Je te remercie. Vraiment bravo pour cet J'ai album. partagé, merci. J'espère que tu reviendras avec un autre album. Le temps le dira.
Est-ce qu'il y a un de tes couplets dans toute ta carrière que tu retiendras le plus, où tu es le plus fier? Art de Russe, ça me parle beaucoup, ça me plaît beaucoup. C'est mon meilleur morceau de la FF. Je dirais Art de Rue. Donc ça va, la sélection qu'on a fait, elle te plaît? Excellent. Magnifique. Excellent. C'était Laura Luciano dans Click. Merci, Francis. Merci. Scandale, danse de vandale, ça nous vient la chaleur.